Alors, dans le dernier café philo, j'ai posé la question de l'adage il ne faut pas espérer pour entreprendre, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, il n'y a pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Et j'ai demandé quel était l'adage inverse. L'adage inverse, c'est ce n'est pas parce qu'on risque d'échouer qu'il ne faut rien faire. Exactement, il ne faut pas. Le risque, c'est de renoncer, de faire avorter un projet par peur de l'échec. Voilà. Et donc ça m'a amené cette nuit en quelque sorte, à repenser la problématique de l'astrologie de manière complètement de fond en comble, à savoir que l'astrologie serait une mise à l'épreuve. Les phases successives seraient des mises à l'épreuve. Et je reprends la formule du christianisme, qui est empruntée certainement au judaïsme mais ou d'autres, ne nous soumet pas à la tentation. Et effectivement, nous serions alternativement soumis à des tentations opposées. Tentation de poursuivre, là il ne faut pas s'acharner, et tentation d'arrêter, alors là il faudrait continuer. Bon, et ça, ce sont deux enjeux majeurs, et on peut regarder la vie de quelqu'un ou la vie d'un homme politique en voyant qu'en effet, il a renoncé trop tôt à certaines choses, et il a voulu trop tard continuer dans une voie qui ne pouvait mener nulle part. Je prends les cas de De Gaulle, par exemple. En 7 ans, il a deux échecs. L'échec de la fin de la guerre d'Algérie, qui est quand même quelque part énorme, puisqu'il n'a même pas su conserver les territoires pétroliers du sud de l'Algérie. Et deuxièmement, l'échec du référendum de 69, où il s'est acharné à proposer une réforme qui ne pouvait pas passer. Et ce qui l'a amené d'ailleurs à partir. Voilà. Mais on pourrait prendre des exemples à tous les niveaux. Hein. Quelqu'un qui a fait avorter une relation parce qu'il avait peur que ça ne marche pas ou que ça ne pourrait pas, ce ne serait pas viable, ou quelqu'un qui s'est lancé dans une situation qui était trop aventureuse et trop hasardeuse. Dans un cas, c'est le problème de l'élasticité, dans l'autre cas, c'est le problème de l'équinoxialité.